Alors, marche ce matin avec mes sœurs. On a fait, je pense, 3 minutes de moins qu'hier sur le même parcours. Et on transpire toujours autant. Et puis, voilà. À tout à l'heure. Alors, petit déjeuner. J'ai bu mon jus vert que j'avais emmené. Donc, mes 2 œufs, compote, yaourt soja et mon thé vert à la menthe. Bon début de journée. Coucou Esther, bah écoute, nous on emmène la bébête à l'école ce matin et puis après direction salle de sport. Moi je me disais il est 8h20, j'ai toujours pas de nouvelles d'Esther, qu'est-ce qui se passe? Non ça va, t'as enregistré les vidéos et du coup tu me les envoies après. Bon bah je te souhaite une belle journée et puis je te dis à plus tard, ciao. Oui, coucou Esther, j'étais en train de lire ça et j'ai pensé à toi. Marche rapide, déstocker des acides gras. C'est une activité physique vraiment bénéfique, contrairement à la course, elle permet d'éviter de se faire mal aux articulations, ce qui arrive quand on ne sait pas courir, qu'on n'a pas les bonnes chaussures ou qu'on n'a pas la surface adéquate. De plus, il est possible de brûler plus d'acides gras et moins de sucre en utilisant la filière fat burning. Comment faire ? Une marche rapide d'1 heure minimum avec un rythme cardiaque inférieur à 130 battements par minute. Augmenter l'intensité de l'effort toutes les 10 minutes. Soit par un exercice spécifique, squat, fente, lever de genoux dynamique, afin d'accélérer son rythme cardiaque, soit par un sprint ou une montée d'escalier, en créant un stress, sécrétion d'adrénaline et d'insuline. Toutes les 10 minutes, on déstocke les acides gras. Et après, la natation. Voilà, je pensais à toi. Alors, on est parti pique-niquer entre midi et 2. Et après, on ramène Paul à l'école. Et moi, je me suis vite fait une petite salade. Sans fourchette. Et j'ai oublié ma fourchette. Donc, je vais la bouffer comme un goré. Ou juste manger un peu, je mangerai le reste à la maison. Mais c'était une bonne salade. Patates douces, pois chiches, salade, petite asperge et thon. Voilà. Parce que ça se mange pas en vrai. Allez, à tout à l'heure. Alors, petit paysage de Gironde. Alors là, c'est pas un coin où il y a les vignes, mais autour de chez moi, c'est beaucoup ça. Les vaches, des prairies, une rivière, il y en a plein, tout le temps partout. C'est notre petit coin de pique-nique. Le petit pont là-bas. Mon fils qui balance des cailloux dans la rivière. Et là, tout à l'heure, il y avait des grenouilles qui faisaient un concert. Alors, salut. Après-midi très chargé, très mouvementé. J'ai même pas eu le temps, je suis désolée, cet après-midi de prendre mon encas. J'ai fait des clientes, après on a installé la piscine pour mon fils et je suis très fatiguée. Et j'ai mal partout. Donc là, je me détends. Je bois un petit jus vert. Ce matin, j'ai mis fenouil, concombre, persil, curcuma, gingembre. Et là, j'ai rajouté bien du citron. Et voilà, c'est un petit apéro avant de faire le repas et de se détendre. Bon appétit. Alors, ce soir, enfin, je mange, j'ai bien faim. Donc, je leur ai fait du poulet, donc j'ai pris un petit pilon. Et à côté, je me suis fait cuire du poireau avec des pâtes de pois chiches que j'ai fait cuire avec de l'eau et du miso. Salut Céline. Alors, petit changement de programme. Hier, j'ai raté une marche chez moi. Je me suis luxée et fracturé la cheville. Je te montre.
pense que tu as vu. Je sais pas si j'ai bien visé. Donc je suis à l'hôpital depuis hier soir. Donc hier soir, ils m'ont remis en place la cheville parce qu'elle était complètement partie sur le côté. Et là, ce matin, ils risquent de m'opérer. Enfin, ils vont m'opérer par rapport à la fracture. Donc voilà, écoute, voilà. Donc la semaine, elle va être reportée, très malheureusement. Par contre, je change pas, je continue le programme. Écoute, je ferai du sport avec le haut du corps, je ferai ce qu'il faut. Je vais faire au mieux à l'hôpital après pour la nourriture. Je vais demander sans gluten, sans produits laitiers. Dis-moi ce que je peux faire au mieux aussi si je change quelque chose dans l'alimentation. Mais de toute façon, je veux continuer, je veux pas que ça m'arrête. Même si je pourrais pas marcher pendant un moment. Voilà, dès que je pourrai, je pense que je reprendrai la natation. Je me débrouillerai quand même pour aller à la piscine. Et puis voilà, dis-moi comment tu veux faire. Je pense de toute façon que il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais je veux continuer au moins pour l'alimentation. Et puis je demanderai le poids du plâtre pour le déduire et de m'épeser. Et puis voilà. Donc écoute, je garde le moral quand même. Et puis je te donne des nouvelles dès que je sais un peu plus ce qu'il en est. Bonne journée à vous et puis à très vite. Bon, ben coucou Esther. Bah, ça c'est de la nouvelle de bon matin, hein. Bon, euh, on va pas se laisser abattre, hein. Voilà. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que voilà, c'est comme ça. Il faut accepter. On accepte. Peut-être que la vie te dit aussi de lever le pied, hein. Il faut que tu te reposes un peu. Bah écoute, on se contacte en message privé. Et puis on va essayer de réadapter un petit peu tout ça. Du coup, la diète, le sport et tout, il va falloir qu'on s'adapte aux petits changements qui étaient imprévus dans le programme, n'est-ce pas? Bon, bah en tout cas, je suis contente parce que quand même tu restes positive et tu restes quand même, voilà, tu rigoles de ce qui se passe parce que c'est pas évident. Il y a certaines personnes qui seraient peut-être au fond du trou, tu vois, en entendant ce genre de choses. Mais au moins, toi, bah, tu gardes le sourire et puis tu vois le côté positif. Écoute, le côté positif, c'est que maintenant, bah, on va se mettre à travailler le haut, hein. C'est vrai, t'as un peu trop travaillé le bas en marchant. On va travailler le haut maintenant. Voilà. Donc, on va un peu revoir peut-être le programme alimentaire aussi parce que si tu vas moins bouger, on sera obligé de réduire un petit peu, forcément. On n'a pas trop le choix. Et voilà, bon écoute, je te souhaite plein de bon courage, plein de belles choses. Je sais que c'est chiant, c'est pas évident, qu'à l'hôpital ça va pas être évident non plus de manger tout ça. Je sais pas combien de temps tu vas rester. Tiens-moi au courant, de toute façon on se contacte, hein, et puis on parle de tout ça. Bon, bah, je te souhaite un bon rétablissement, plein de belles choses, bon courage à toi, on pense fort à toi, bisous. Donc coucou tout le monde, Esther en direct de l'hôpital avec une cheville explosée. Donc une plaque, des vis et 45 jours. Mais on continue parce que le plus grave c'est pas d'avoir une cheville pétée, mais de rester obèse. Donc pour le petit-déj, ma soeur, très gentille sœur, m'a amené des œufs durs et une compote sans sucre ajouté et j'ai demandé un thé. Voilà, parce que ça ne se mange pas. Voilà, donc bon courage à tous et ceux qui hésiteraient à aller marcher ce matin, allez-y, tant qu'on peut, faut y aller. Bonne journée. Oui, coucou Esther. Bah, écoute, j'espère que tu vas mieux ce matin. Normalement, ton opération a eu lieu hier soir. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, nous dire comment ça s'est passé, comment tu te sens, voilà, l'opération, l'anesthésie, et puis qu'est-ce qu'elle a eu exactement ta cheville? Je crois que tu as eu une plaque, il me semble, on en a discuté tout à l'heure.
une plaque avec des vis, mais pour l'instant, tu n'étais pas encore vraiment sûr. On devait peut-être te plâtrer aussi. Et puis, pour combien de temps tu en as? Est-ce que tu vas avoir de la rééducation? Comment ça va se passer? Et comment tu gères aussi, là, du coup, avec l'alimentation. Et je pense que tu as tes sœurs qui sont là et qui sont venues te soutenir aussi. Ils t'ont apporté ton petit déj ce matin. Est-ce que tu as réussi à demander aussi sans gluten, sans produits laitiers? Est-ce qu'ils respectent ça à l'hôpital? C'est intéressant de savoir tout ça. Et surtout, si tu souffres pas aussi, est-ce que t'as pas trop mal? Voilà. Bon, je te fais plein de gros bisous. Et puis, je te dis à tout à l'heure et raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire, mais je t'ai envoyé un texte sur la symbolique des chevilles, ce que ça voulait dire. Voilà. Et en général, c'est le changement. Les chevilles, c'est l'articulation des changements. Donc, je mettrai, voilà, là, je mettrai quelque chose pour le texte, où est-ce que je l'ai pris sur Internet, parce que c'était... Enfin voilà, moi ça m'a parlé. Je sais pas si toi aussi ça t'a parlé. Et après, je sais pas si c'est la cheville gauche ou la cheville droite, parce qu'il y a une signification différente entre le père et la mère, je crois, entre la droite et la gauche. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce petit genre de retour. Bon, après, il faut pas prendre non plus tout à la lettre, mais il peut y avoir certaines petites choses qui peuvent aiguiller et puis faire comprendre pourquoi il s'est passé ça. Voilà, pourquoi il y a eu ça à un moment, à un instant T dans ta vie. Juste là, quand tu prends tes billets d'avion pour venir en stage, donc je me dis, il y a quand même c'est quand même un gros signe. Voilà, juste après tes billets d'avion, il t'est arrivé ça. Explique-nous aussi comment ça t'est arrivé exactement, parce que du coup, c'est vrai que moi, j'avais pas bien compris. Donc, apparemment, c'est dans les escaliers. Il y avait un jouet de ton fils qui traînait. Tu portais des affaires et t'as glissé sur... Enfin, voilà. Et la cheville, elle est partie. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Bon, bah écoute, voilà. J'espère que ça va aller. Que tu vas pas trop t'ennuyer à l'hôpital, parce que c'est casse-pied d'être enfermé comme ça. Je sais, surtout toi, t'aimes bien marcher, aller dans la nature, etc. Et voilà. Bon, bah, je te dis à plus tard. Ciao. Tu as certainement déjà remarqué comme on se rend compte de la valeur des choses une fois qu'on ne les a plus. Alors c'est ça la solution? Il faut perdre ce qu'on a pour l'apprécier? Imagine que là, subitement, tu perdes la vue, tu n'entendes plus, ou que tu perdes ce que tu aimes le plus. Comment te sentirais-tu? Alors, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo de David Laroche. Justement, il dit ça. Il dit que souvent, les gens se plaignent, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont, de ce qu'on a. Juste le fait de pouvoir voir, de pouvoir avoir des jambes pour marcher, de pouvoir être en vie, juste en vie, d'être là. Et on ne prend plus conscience de ça. On se trouve toujours des problèmes alors qu'on a des choses merveilleuses. Si demain on nous enlève la vue, par exemple, je pense que le jour où on retrouve la vue, ça sera le plus beau jour de notre vie, et on s'apercevra à quel point ça nous... Enfin, c'est indispensable. Et d'avoir des choses tout le temps comme ça, on ne s'aperçoit plus de la chance qu'on a. Juste de pouvoir communiquer avec des gens autour de nous, de pouvoir voir la beauté de la nature. Je vais essayer de mettre un petit extrait de cette vidéo de David Laroche, parce que j'adore cette vidéo et je trouve qu'elle booste vraiment les gens, et justement de les faire sortir un petit peu de certaines négativités parfois qui peuvent nous mettre dans des phases très mauvaises, très négatives, très basses vibrations, etc. Alors qu'en fait, tout simplement, je pense qu'il faudrait juste se poser et dire merci, quoi. Merci pour ce qu'on a, merci juste de pouvoir respirer, de pouvoir avoir de l'oxygène.
on se rend plus compte, voilà, on se rend plus compte de tout ce qu'on a, de toute cette beauté autour de nous, et on trouve toujours beaucoup de choses qui vont pas, alors qu'en fait, voilà, on se concentre pas assez sur ce qu'on a, et on se concentre toujours sur ce qu'on n'a pas. Et c'est quand on perd quelque chose qu'on s'aperçoit que c'était super important et c'était indispensable. Donc toutes les personnes qui se trouvent des excuses ou qui disent non, je vais pas aller faire du sport parce que si, parce que je suis trop si, parce que je suis pas assez ça, parce que je suis fatiguée. Non, voilà, faut arrêter de se trouver des excuses. Il y a des gens qui ont plus de jambes, il y a des gens qui ont plus de bras, il y a des gens qui font quand même des choses et qui se plaignent pas. Voilà, c'est c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes comme ça. J'ai vu un cycliste la dernière fois, il avait 2 jambes en moins, il avait des prothèses, il allait faire du vélo. Voilà, et je disais aux gens, mais là, faut me trouver une vraie excuse quoi. Parce que là, franchement, voilà. Donc c'est bien parce que voilà, tous les gens qui ont leurs jambes, qui ont leurs chevilles et qui vont bien, allez marcher, allez faire une activité, allez faire quelque chose. Vous pouvez penser à tous ceux qui peuvent pas vraiment et qui sont dans des hôpitaux. Voilà, c'est vrai que du coup, j'ai vraiment une pensée aussi pour tous les gens qui sont enfermés, qui sont à l'hôpital, qui sont malades, qui ont des sérieux problèmes vraiment graves de santé et qui peuvent pas faire autrement, et qui auraient envie que d'une chose, c'est juste d'avoir la santé d'une autre personne à l'instant T, quoi, voilà. Bon, écoute, merci pour la petite vidéo. N'hésite pas à nous en faire plusieurs, comme ça on peut suivre un petit peu tout ce qui se passe à l'hôpital du coup. Et puis je te dis à plus tard, ciao. Alors, petite explication de ce qui s'est passé. Donc jeudi soir, je suis allée faire une machine et j'avais le linge dans les bras. Et pour aller à mon cellier, il y a une marche qui est un peu haute. Et j'avais le linge dans les bras et j'ai pas vu qu'il y avait un truc qui traînait. Et je suis allée franco pour mettre mon pied, ma cheville s'est tordue dessus. Je suis tombée directement en fait. Et avec le poids, je suis tombée sur ma cheville. Et donc j'ai entendu un bruit et quand j'ai regardé, j'avais ma cheville qui était décalée par rapport à mon pied. Donc ils appellent ça quand c'est luxé déformé, quoi. Donc on a appelé les pompiers, voilà. Donc je suis arrivée aux urgences. Ils m'ont shooté avec un truc, je sais pas quoi, mais j'ai eu des hallucinations et tout. Et ils m'ont shooté pour me remettre la cheville, enfin l'os droit par rapport au reste, enfin ou le pied droit par rapport au reste de la jambe. Et hier j'ai attendu très longtemps parce qu'il y a eu des problèmes, ils m'ont perdu, ils m'ont pas retrouvé, enfin j'étais dans un autre service. Donc je me suis fait opérer assez tard, il était 5-6 heures, un truc comme ça. Et je suis retournée dans ma chambre, il était 9 heures et quelques. Donc j'ai des broches parce que la malléole était en petit puzzle. Donc j'ai des broches et une plaque. Et 45 jours où je ne dois pas du tout poser le pied par terre. Donc je vais être en fauteuil. Très certainement, et puis dans 45 jours ils vont voir ça pour enlever. Sûrement que j'aurai un peu de rééducation et sûrement que pendant un moment le sport que je pourrais faire ce sera la piscine. Je prendrai un abonnement et puis voilà, mais je lâche pas l'affaire. On va voir d'adapter aussi au fait que je sois immobilisée mon régime alimentaire, et puis je pourrais toujours faire des petites choses assises ou voilà, on verra bien ce qui sera possible de faire. Mais bon, c'est qu'un aléa dans mon projet. Je sais que j'en avais pas pour 6 mois de programme pour retrouver une pleine santé, j'en avais pour beaucoup plus longtemps. Donc c'est 45 jours un petit peu compliqués dans ce long programme, dans ce long processus que je continue de toute façon. Et voilà, donc je suis bien entourée, donc il n'y a pas de souci. Alors à l'hôpital, je leur ai signalé que je voulais manger sans gluten, sans produits laitiers, et que en protéines, je mangeais que du poisson, voire du poulet. Voilà. Donc on verra bien, mais de toute façon on a quand même déjà prévu j'ai amené, enfin mon père ce matin m'a amené un ananas coupé en petits morceaux, des fruits,
Voilà, mes sœurs sont allées acheter aussi des petits trucs de lentilles, de quinoa, que j'aurais juste à demander aux infirmières de réchauffer au micro-ondes, suivant ce qu'elles me proposent comme plat. Et puis voilà, j'ai des compotes sans sucre ajouté. Pour le matin, elles vont m'amener des œufs durs. Et puis j'aurai aussi des yaourts de soja. Donc j'aurai ce qu'il faut pour garder le cap qui était prévu, même s'il y aura sûrement quelques petits changements, mais il y aura au moins des légumes. Alors je ne peux pas manger leur soupe parce que c'est de la soupe déshydratée. Je pense qu'elle est pleine de gluten, glutamate et tout ce qu'on veut dedans. Mais au moins s'il y a des légumes avec une protéine que je peux manger, voilà, je pourrais manger ça. Et puis s'il n'y a vraiment rien, ben, j'aurai toujours mes lentilles, mes quinoa pour le midi ou pour le soir. Donc voilà, on continue quand même. Donc vous ne verrez plus la nature le matin pendant un petit moment. Et puis on fera autrement. Donc voilà, et j'espère que ça motivera d'autres personnes qui peuvent marcher tous les jours à se lever et puis en marchant à penser à moi, je peux pas y aller, et qu'ils y aillent et qu'ils perdent du poids et qu'ils soient en santé. Voilà, bisous, ciao ciao, à plus. Alors, repas de midi. Donc là, elle savait pas encore que je voulais pas de gluten, pas de produits laitiers. Donc il me reste que le filet de poulet et de kiwi. Donc on a acheté du quinoa, des machins comme ça en sachet là, réchauffés. C'est mieux que de ne pas avoir du tout. Donc ma soeur est allée me le chauffer au micro-ondes. Et puis donc j'aurai du petit quinoa, riz et petits légumes en accompagnement. Alors, donc du coup c'est ça que je mange avec le poulet qu'on a été réchauffé. Riz, soja et petits légumes. Donc les ingrédients, il n'y a vraiment que du riz, du soja et puis des petits légumes. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de pas bien dans les ingrédients. Voilà. Et donc pour ce soir, ils m'ont mis filet de poulet haricots verts avec une compote. Voilà, donc je pense que je vais manger la compote en premier. Le pain, ils me l'ont mis, mais je vais pas le manger. Et puis voilà. Donc ça va, la douleur, c'est supportable pour le moment. Tranquille. Plus que 2 jours et dans le 3e jour, je sors d'ici. Ce sera déjà mieux. Oui, coucou Esther. Bon, bah écoute, je regarde un petit peu du coup ce que tu manges. Bon, on sauve un peu les meubles, hein. Donc dommage que le midi t'aies pas un peu plus de légumes. C'est sûr que là, je suis désolée de te décevoir, mais il va falloir calmer les glucides si tu es complètement allongé, hein. Et oui. Donc on va réduire un tout petit peu quand même, donc surtout pas le soir. Et essaye de les garder à la limite à 4 heures. Et réduis un petit peu la quantité aussi le midi. Augmente les légumes et réduis les glucides. Parce que là, si tu vas pas marcher, tu vas pas les brûler. Et donc tu vas les stocker. Et ce qui n'est pas le but, n'est-ce pas? Je veux pas que t'aies faim non plus, c'est clair. C'est un peu compliqué hein, quand on est dans des situations comme ça, parce qu'on est habitué, notre corps il est habitué aussi à fonctionner avec des glucides. Donc c'est bien tant qu'on peut les brûler, c'est génial, mais quand on peut pas, bah, il faut faire autrement. Bon, c'est cool quand même qu'ils te font du sans gluten et du sans produits laitiers. C'est déjà ça. Voilà. En ce qui concerne la compote, si tu la manges avant le repas ou en fin de repas, ça n'a pas d'importance. Un fruit cuit peut se manger à la fin d'un repas. C'est les fruits crus qui ne se mangent pas à la fin du repas, l'exception avec l'ananas, la papaye et la pomme. Parce qu'ils ont leurs propres enzymes et ils peuvent se manger en fin de repas. Donc c'est les 3 exceptions de fruits qui peuvent se manger en fin de repas sans problème de fermentation. Voilà. Bon écoute, je te souhaite une bonne soirée et je suis contente que tu aies pu un petit peu te reposer quand même. Et ben, on attend toujours de tes nouvelles. Hein. Bon, rétablis-toi bien. Bon courage. On t'envoie plein de bisous. Bisous. Donc ok, j'ai bien compris. J'arrête les glucides et c'est protéines et légumes. Et je continue mes fruits en encas.
je continue le yaourt de soja aussi, dis-moi. Et le matin, est-ce que je continue mes 2 œufs et avec le yaourt aussi. Voilà. Et puis le midi et le soir, donc avec ma protéine, surtout des légumes en fait et pas des glucides. Et les légumineuses, est-ce que je continue aussi? Ou est-ce que, enfin parce que surtout quand je serai rentrée, ou est-ce que c'est plutôt légumes midi et soir? Et voilà, donc dis-moi ça, mais j'ai bien saisi, il n'y a pas de souci. De toute façon, allonger comme ça aussi, enfin, moi j'ai pas trop, enfin même à midi, j'ai pas fini le blé, le riz là. Et c'est vrai que là, on n'a pas trop faim non plus, quoi. Donc, voilà. Allez, bonne soirée, bisous. Coucou, donc je sais plus quel jour on est. Là, j'ai zappé. Céline, tu me diras. Voilà, donc toujours à l'hôpital. Je partirai pas avant mardi. On est dimanche. Donc, ma famille m'a mis une glacière et puis vient tous les matins et l'après-midi me changer les bacs de glace pour que je puisse avoir, alors je sais pas si vous voyez, voilà, du yaourt soja pour ce matin, une petite compote et puis je leur demande juste de l'eau chaude et j'ai amené mon thé à la menthe. Donc voilà, donc ça leur fait un petit peu bizarre. Mais bon, ça se passe bien, j'ai pas de réflexion particulière. Et puis voilà, elles m'ont quand même mis des sucres, même si j'en prends pas. Mais voilà, donc c'est faisable à l'hôpital de demander un régime spécial, de s'amener une glacière. Même les bacs à glace, on peut les mettre dans leur congélateur, dans le poste des infirmières pour la glacière. Donc c'est plutôt faisable en demandant de pouvoir faire ce qu'on veut par rapport à ça et de s'arranger, de ne pas être obligé de manger ce qu'elle nous apporte. Donc je souhaite que ça n'arrive à personne, mais si ça vous arrive de faire un petit séjour et que vous voulez manger sans gluten, sans produits laitiers, tout ça, c'est possible de s'adapter à ça. Voilà, à plus tard. Alors, une bonne nouvelle, c'est que je vais quand même faire du sport. Tu vois, là, je suis essoufflée parce que je suis allée en déambulateur jusqu'à la salle de bain. Donc, j'y vais tout doucement, mais je dois avancer le déambulateur, sautiller sur une jambe. Donc, voilà. Et j'aurai le déambulateur à la maison pour aller aux toilettes, pour aller à la douche, tout ça. Donc, ça va quand même faire de l'exercice et me faire souffler un petit peu. Donc il y aura quand même un petit peu d'effort, donc c'est toujours ça de prix. Voilà. Alors pour ce midi, ils m'ont mis une omelette, des sardines et du riz. Donc je mangerai pas le riz, je vais manger les sardines et l'omelette. J'ai pas eu des œufs ce matin. Et puis au Anka, je mangerai un yaourt de soja. Non, je sais plus comment tu m'as dit. Je mangerai peut-être un fruit, une pomme. Oui, je mangerai peut-être une pomme ou de l'ananas. Dis-moi le mieux pour le Anka, si j'ai faim, parce que c'est même pas sûr que j'ai faim. Parce que bon, à l'hôpital, on n'a pas trop faim de toute façon. Donc voilà, je vais laisser le riz et manger ça. Et pas le pain, bien sûr. Oui, je me rappelle de ce que tu m'as dit. Donc, je vais manger sardine omelette. Et à l'Anka, si j'ai faim, je mangerai un yaourt de soja et un peu d'ananas. Donc, voilà. Normalement, je pense que là, j'ai bon. Voilà, bye.